Alors, aujourd'hui, dans l'invité du siècle, nous recevons le jeune politicien Omar Alaoui. Sa grande devise a été de développer la politique au niveau des jeunes, surtout les Marocains. Il a parcouru un peu partout dans le monde, les conférences, les conseils. Et donc aujourd'hui, Omar Alaoui, j'aimerais vraiment que tu me racontes un petit peu ton parcours. Merci Jennifer, merci pour votre invitation. Mon parcours est celui d'un jeune Marocain qui a eu envie de faire de la politique autrement. Et donc je me suis engagé très tôt, je me suis engagé en politique, j'étais au lycée. J'avais 15-16 ans. Je me demande d'ailleurs comment les gens... Déjà à poster des choses, à vouloir le dénoncer. Je me demande comment les gens m'ont pris au sérieux, surtout à 15-16 ans. Et puis j'ai milité. J'ai beaucoup milité pour faire adhérer les jeunes en politique, pour qu'ils s'engagent. Puis je suis parti faire mes études à Londres, en relations internationales. Des études que j'ai poursuivies au Maroc, parce qu'il fallait ensuite avoir une légitimité sur le terrain et être en contact aussi des étudiants marocains. Donc avoir une expérience à l'étranger n'était pas suffisante. Je voulais vraiment connaître l'enseignement public marocain. Donc j'ai fait un master, j'ai continué après mon bachelor en Angleterre, j'ai continué un master ici. Et l'université est un lieu éminemment politique aussi, surtout au Maroc, depuis toujours. Tu as pu être partie intégrante directement en même temps que tes études au niveau de la politique marocaine. Toujours en parallèle de mes études, même quand j'étais à l'étranger, je restais en contact avec la politique marocaine. Et j'ai eu la chance et le plaisir d'accompagner des grands hommes politiques dans ma carrière. Mustapha Bakouri, Salahdine Mzouar. Salahdine Mzouar pour lequel j'ai énormément d'estime. Et donc j'ai fait ça beaucoup et puis après j'ai continué en Afrique un peu, en Europe, essayer de connecter un peu les deux rives de la Méditerranée qui est aussi un de mes engagements auxquels je crois beaucoup. Donc c'est vrai que toi tu as fait partie d'un parti politique pendant quelques temps quand même. Aujourd'hui on ne te retrouve plus au sein de ce parti, on ne te retrouve plus non plus vraiment dans la politique et on se demandait mais qu'est-ce que tu fais exactement maintenant? J'ai beaucoup cultivé le mystère là-dessus, mais aujourd'hui, je suis dans le conseil en communication politique, en affaires publiques, en déploiement à l'international, en stratégie électorale. C'est un métier qui est assez nouveau au Maroc, tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle vulgairement le lobbying, mais c'est vrai que j'ai pris un peu de recul par rapport à la politique politicienne. Mais je suis constamment en contact avec le champ politique marocain. Je continue d'accompagner des hommes politiques, que ce soit au Maroc, en Afrique ou ailleurs. Et donc je fais de la politique autrement, plus dans les coulisses et plus derrière les caméras que devant. Mais je m'y retrouve pleinement et je suis tout aussi heureux et tout aussi passionné de continuer cet engagement, mais d'une manière différente. Et là, en ce moment, on va vivre les prochaines élections. Et je voulais que toi qui es dans le conseil, que tu conseilles les internautes par rapport à où ils vont se diriger. Mais selon toi, qui est le plus prêt pour remporter ces prochaines élections? Les prochaines élections, c'est à la fois loin et très proche, 2021. C'est à la fois loin quand on voit le temps politique, et puis c'est court parce qu'on y est déjà, les partis sont déjà en pré-campagne, j'ai l'impression, tout le monde commence déjà à décliner des offres. Et puis je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est que la jeunesse en 2016, pendant les législatives, a totalement déserté les urnes. Je pense que les partis ont aujourd'hui 3 ans pour convaincre la jeunesse de s'engager, de s'inscrire sur les listes électorales. C'est le début de l'engagement, c'est de voter. C'est le premier acte politique par essence. Donc je pense qu'aujourd'hui, quel parti va être en mesure de proposer un projet attrayant à la jeunesse? Quel parti est dans une bonne dynamique? Moi j'observe avec un peu de recul, aujourd'hui un parti comme le RNI, je pense qu'ils sont dans une dynamique positive, constructive, en contact avec la population. Ils sont, disons, aujourd'hui les mieux avancés sur l'échiquier politique. D'autres partis se positionnent également. L'Istiqlal s'est renouvelé. Le PAM est dans une forme d'inertie, mais je ne désespère pas. C'est le parti de mon cœur également, donc je sais qu'il a en son sein. Parce que quand les soutenir,
il a en son sein les femmes et les hommes de courage qui pourront le redresser, j'en suis persuadé. Et je leur envoie ici toute mon amitié et mon estime à ceux qui luttent au sein de ce parti pour le redresser. Donc oui, je pense que le RNI aujourd'hui est le mieux placé dans l'échiquier politique, mais que d'autres partis sauront se positionner au moment voulu pour... L'idée, c'est sincèrement de contrer l'islam politique qui pour moi reste encore un danger au Maroc. Ça c'est un avis personnel on va dire, mais par rapport à ta réponse, en parlant du RNI, sans trop entrer en détail, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus à justement cette jeunesse marocaine? Ça veut dire ton choix à toi, enfin pas ton choix, mais tu nous dis que c'est l'un des partis qui peut être le plus en quelque sorte en accord avec la jeunesse marocaine. Qu'est-ce qui pourrait nous apporter de plus? Ça veut dire pourquoi moi j'irais et je dirais je veux le RNI parce que je sais qu'il va réellement faire un changement pour moi au sein de la société marocaine. Je pense que c'est un parti qui porte un projet moderniste, humaniste, libéral au sens noble du terme. Et ce qui est toujours un fait remarquant chez eux, c'est leur expertise sur les domaines économiques. Et ça, c'est quelque chose dont on manque au Maroc. La grande absente de notre débat politique, c'est l'économie. On voit dans les autres pays, tous les matins, on commente les décisions économiques, on commente les évolutions des chiffres. Ici, au Maroc, le débat est malheureusement encore trop stérile. On parle de sujets de politique politicienne, on s'envoie des invectives, on s'insulte les uns les autres, mais on ne parle pas des sujets de fond. Et surtout de l'économie qui devrait être au cœur des débats. Et ça, le RNI le fait plutôt bien. Il a une bonne expertise sur les sujets économiques. Des personnalités comme Mohamed Bousseid, le ministre des Finances, l'incarnent parfaitement. Et je pense que la vision que porte Aziz Akhnouch ou d'autres personnalités du RNI sur le plan économique peut être un facteur convaincant pour la jeunesse, s'ils arrivent bien évidemment à traduire leur vision de manière, je dirais pas simpliste, mais de manière accessible pour la jeunesse. Surtout suite au dernier taux de chômage alarmant qui a été rapporté par rapport au taux de chômage des jeunes au Maroc. On va dire que c'est des statistiques qui ont choqué un peu tout le monde. Choquant, effrayant, mais j'espère que ça servira de wake-up call pour justement motiver ces jeunes à être beaucoup plus impliqués au niveau de la société marocaine et en plus avoir cette envie, on va dire. Entièrement d'accord, je pense qu'il faut vraiment se réveiller, il faut vraiment bouger parce que les chiffres sont alarmants. Mais d'un autre côté, je ne désespère pas parce qu'on a toujours eu une jeunesse talentueuse qui, même quand elle ne réussissait pas scolairement, académiquement, a toujours su briller, se distinguer, et chacun avec ses armes, chacun avec ses outils. Je crois beaucoup en son potentiel et au potentiel de la jeunesse marocaine. Donc là, on a exposé en quelque sorte le problème, donc cette statistique concernant le taux de chômage au Maroc, concernant les jeunes. Mais maintenant, quelles sont les solutions qui peuvent mettre en place pour justement aider ces jeunes, les motiver, qu'ils aient cette envie de se lever chaque matin et de se dire oui, je me bats pour quelque chose et que ce n'est pas juste une question de relationnel entre les gens, qu'il n'y a pas de pistonnage à chaque fois. C'est pas parce que tu as un bac plus 10 mais que sans rentrer dans trop de personnel dans le sens où il y a du favoritisme certaines fois au sein de la société par rapport aux connaissances ou quoi que ce soit. Comment leur redonner cette motivation? Pour moi, la solution, elle est entre les mains de deux acteurs majeurs. Le premier, c'est le patronat. Je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de connecter le monde de l'université avec le monde de l'entreprise. Pourquoi? On a des problèmes de choix et d'orientation chez les jeunes Marocains. On rentre à l'université sans connaître les débouchés, sans connaître les métiers de demain, sans connaître le monde de l'entreprise. Donc on se met à étudier n'importe quoi. Aujourd'hui, ces histoires de diplômés chômeurs, vous le savez, c'est des gens qui ont étudié la théologie ou l'islamologie ou autre. Donc aujourd'hui, si on engage un vrai dialogue entre la CGEM, le monde de l'entreprise, et les universités, on peut aller vers des solutions très concrètes où les étudiants en sortant de l'université ont des débouchés directs, concrets et accessibles. Donc là, je lance vraiment un message aux chefs d'entreprise, recevez les jeunes, parlez-leur, orientez-les, conseillez-les, vous avez un rôle clé
Et je pense qu'aujourd'hui, la solution réside vraiment chez les chefs d'entreprise. Donner leur accès à de l'information, épauler-les, conseiller-les, jouer le rôle un peu de mentor, c'est nécessaire. Sinon, on va se retrouver avec une jeunesse qui est totalement désarmée lorsqu'elle arrive sur le marché du travail. Deuxième rôle pour moi qui est clé, c'est les médias. Les médias, pourquoi, et vous le faites très bien chez vous, c'est mettre en avant des jeunes success stories. Il y a des jeunes au Maroc qui ont réussi dans le monde du business et qui n'avaient pas forcément les diplômes, pas forcément les connaissances, mais qui ont eu de la chance, qui ont eu une bonne étoile, qui se sont battus aussi par la force du travail, par leurs compétences. Donc les médias ont un rôle clé aujourd'hui pour mettre en valeur ces profils-là, pour les présenter aux Marocains et pour que les jeunes Marocains se disent pourquoi pas moi? Si lui a réussi, moi aussi je suis capable de le faire. Donc oui, le patronat et les médias, comme quoi la solution n'est pas forcément toujours entre les mains de l'État et que même la société civile, dans son sens le plus large, a un rôle à jouer pour résoudre ces problèmes de manière concrète. Si je peux me permettre déjà concernant le deuxième point que tu as évoqué, je pense pas que c'est de la chance. Pour ceux qui ont réussi, c'est vraiment de la détermination. Bien sûr. C'est que c'est des jeunes qui savaient qu'ils allaient réussir et ils ont tout fait pour y arriver et ils se sont donné les moyens d'y arriver. Là, sur ce point-là, il n'y a aucun problème parce que on remarque ces success stories et on les connaît. Il n'y en a pas beaucoup et on les compte sur les doigts de l'humain, on va dire. Ceux qui ont vraiment réussi et qui ont vraiment percé, que ce soit même à l'international ou même dans le local. Maintenant, là où peut-être je me pose un peu la question, c'est par exemple des jeunes qui ont étudié 5 ans, qui se sont donnés, qui sont allés en médecine, dans les universités marocaines et qu'après ils se retrouvent avec un travail qui leur propose un salaire qui n'est pas du tout à leur hauteur. Je peux comprendre leur révolte. Je peux comprendre cette rage qu'ils peuvent avoir dans le sens où ils ne vont pas accepter de s'être donné, que leurs parents aient payé des universités ou des écoles privées, beaucoup de choses, pour ne pas être payés à leur juste valeur. Donc ça veut dire, je suis d'accord avec toi que qu'aujourd'hui les patrons d'entreprise doivent effectivement changer leur stratégie par rapport à l'emploi, mais est-ce qu'ils vont leur proposer également des choses qui pourraient leur correspondre? Est-ce que ces patrons sont prêts à accepter d'évoluer ces gens-là qui ont étudié et qui ont fait énormément pour pouvoir justement travailler au sein de leur entreprise? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, il va falloir revaloriser la valeur travail. C'est exactement cette solution que je voulais savoir s'il y avait un parti qui pouvait prôner cette nouvelle décision à prendre. J'en suis persuadé. Revaloriser ce travail de ces jeunes qui se donnent et qui ont des compétences aujourd'hui intellectuelles et qui sont qualifiés pour étudier. En tout cas, le parti qui fera ça gagnera la sympathie des jeunes. Ça, c'est une certitude. On vient de donner voilà, message au parti politique. Pour une petite dernière question, avant de passer à une autre question un peu plus de société, quel est pour toi le parti qui va le plus prôner un islam tolérant? D'abord, la question de l'islam, avant que les partis ne s'en saisissent, c'est à nous, citoyennes et citoyens, d'en discuter entre nous, au sein de la société civile, sur qu'est-ce que l'islam marocain. Aujourd'hui, on a certains partis, un pour ne pas le citer, qui impose un islam politique et qui, semble-t-il, voudrait avoir le monopole de l'islam au Maroc. Or, l'islam au Maroc n'est le monopole de personne. On a, depuis la nuit des temps, depuis que le Maroc est le Maroc, nous avons eu un islam du juste milieu, un islam modéré, un islam tolérant, un islam ouvert sur les autres. Et cet islam, aujourd'hui, aucun parti ne peut en être l'unique détenteur. Donc je pense qu'aujourd'hui, la société civile, les ulamas, les intellectuels marocains, tout le monde doit réfléchir ensemble avec les partis sur ce qu'est l'islam marocain, comment le prémunir des ingérences étrangères, comment le préserver, comment préserver son authenticité et comment faire de cet islam un vecteur de développement pour le Maroc, un vecteur du vivre ensemble, du vouloir vivre ensemble. Et le parti qui saura répondre à ça pourra certainement séduire également les Marocains, parce que le Marocain est
très attachés à son islam et à la façon dont il le pratique avec cette modération et cette ouverture qu'il incarne. Tu as répondu parfaitement à cette question, j'aurais pas pu faire mieux, on va dire. J'avais une dernière question et après je te laisse tranquille. On va dire, ces derniers temps, il y a eu une grosse polémique par rapport au Bitcoin. Comme on a parlé d'économie tout à l'heure, le Bitcoin, ça a un peu frustré ces jeunes Marocains qui ont vraiment cru en cette monnaie et cru au fait que ça allait leur amener beaucoup au Maroc. Et il y a eu énormément de jeunes sur les réseaux sociaux qui ont partagé tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont gagné. Et pourtant, le Maroc les a bloqués en pleine évolution par rapport à ça. Ils leur ont interdit l'accès à ne serait-ce que importer des machines, ne serait-ce que de développer, en fait, toute transaction liée au Bitcoin. Ça veut dire, on est dans une époque où les autres pays, ils pensent justement à un futur de cette monnaie en mettant des stratégies pour réglementer cette monnaie et justement aider les gens. Parce qu'on ne peut pas bloquer de toute façon quelqu'un qui veut faire quelque chose, on ne peut pas, et c'est l'avenir en quelque sorte. Donc, les autres pays les aident pour justement dans cette lancée, et ici au Maroc, on leur a interdit. Jennifer, tu viens de pointer le vrai mal de l'administration marocaine. Elle freine au lieu d'encadrer. Exact. Elle censure au lieu de réguler. Elle limite au lieu d'accompagner le développement. Et c'est ce que nous, forces vives un peu de la nation, la société civile, la jeunesse, c'est ce qu'on reproche justement à cette administration, c'est d'avoir toujours un temps de retard. Et aujourd'hui, au lieu de faire de la prospection, au lieu d'imaginer ce que seront les transactions de demain, ce que sera la monnaie de demain, parce que la monnaie est au cœur des relations humaines et des relations sociales, elle est quelque chose qu'on échange tous les jours entre deux individus, elle est au cœur de notre comportement social en société, de notre vie commune, et au lieu d'accompagner cette dynamique positive, on freine les espoirs d'une jeunesse. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes s'organisent. Il ne suffit pas d'acheter de la crypto-monnaie sur Internet, il faut également s'organiser pour pouvoir faire un plaidoyer vis-à-vis de l'administration marocaine. Je suis sûr qu'ils sont sensibles à des arguments lorsqu'ils sont bien construits, lorsqu'ils émanent de jeunes qui se sont organisés entre eux pour porter un plaidoyer avec des arguments forts, solides et avec une vision stratégique. Donc aujourd'hui, la jeunesse, elle est faible parce qu'elle est divisée. Donc maintenant, on va passer au Mkelben de Mchelmet. Ah, la fameuse séquence. Politique, ok? Très bien. Alors, politicien ou conseiller? Conseiller et très heureux de l'être. Liberté de conscience ou pas liberté de conscience? Liberté de conscience. Est-ce que tu es pour le droit total des femmes ou le droit modéré des femmes? Droit total et inconditionnel pour la femme et la femme marocaine, surtout que je porte dans mon cœur. Voilà. Femme marocaine ou au pluriel. Des femmes marocaines qui sont courageuses et à qui il faut donner plus de droits. La femme marocaine ou la femme française? La femme méditerranéenne. Alors, la femme à la maison ou au travail? La femme au travail et bien sûr on a aussi besoin de la femme à la maison, à nos côtés. Et en journée on est au travail et le soir chacun à la maison. Politique occidentale ou orientale? Construire des ponts entre les deux. Ok. Partage de l'héritage ou on garde quand même la loi marocaine? Vous voulez la réponse personnelle ou la réponse publique? Non, je plaisante. Non, c'est un sujet éminemment, je vais pas y répondre, mais c'est un sujet éminemment politique. Et je pense que mon choix n'est pas fait, sincèrement, sur ce sujet-là. Et je pense que beaucoup de Marocains sont dans mon cas. Et on a besoin d'un débat pour que chacun se fasse son opinion. On a besoin vite d'un débat public sur ce sujet-là parce qu'on en a besoin. La Tunisie s'est lancée dans ce débat-là avec brio et à l'initiative du président Khaled Sebsi. Et je pense que le Maroc a besoin de ce débat-là pour que chacun se fasse son idée en son âme et conscience. Bon allez, ça c'est pour rire.
Costume ou bien jean? J'ai là-bas. J'ai là-bas le vendredi, j'adore ça. Voilà. Omar Alaoui, ça nous a fait vraiment plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Tu rajoutes un petit brin de fraîcheur au sein de la société marocaine et de la politique surtout. Et on sait que toutes les actions que tu mènes en place, c'est vraiment pour motiver les jeunes et dans le but d'avoir un Maroc constructif et que tout le monde se sente bien au sein de cette société. Donc on te remercie beaucoup. Et si tu as un petit mot à rajouter avant de terminer. Merci pour l'invitation et longue vie au 7. Voilà, salut.